Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de voir le public, la salle comble. Donc on remercie, malgré la pluie, malgré l'horaire du mercredi soir, que vous êtes toutes et tous nombreux et nombreuses ici. C'est très important parce que dans un contexte marqué aujourd'hui au Brésil par de multiples attaques aux droits sociaux, aux populations noires, populations autochtones, LGBTQI, aux femmes, aux mouvements sociaux et défenseurs des droits. Au Brésil s'est donné comme mission dans cette période réverbérer ici en France le maximum qu'on peut les luttes et les résistances dans le Brésil sous l'emprise d'un gouvernement d'extrême droite, à la fois chaotique et brutal pour certains et certaines. C'est très important de remarquer que nous parlons ici des résistances au pluriel. On vient de finir une mission au Brésil, votre Brésil, pour le lancement de notre tout nouveau observatoire de la démocratie brésilienne. Et nous avons pu voir en direct, en fait, cette multitude d'actions, des rencontres, de mises en perspective et luttes qui nous montrent, en fait, que la partie n'est pas encore jouée. Du campement Terre Libre avec les peuples autochtones 3000 jusqu'au mouvement des mères, des enfants victimes de violences policières, en passant par les personnes atteintes par les barrages, en passant par les étudiants et étudiantes qui sont dans les rues, par les travailleurs et travailleuses qui sont contre la réforme des retraites. On voit très bien qu'il y a toute une nouvelle génération avec de nouvelles demandes, de nouveaux espoirs pour construire un Brésil qu'on veut, un Brésil qui accepte la multitude de cette population, qui accepte le fait que le Brésil est divers. Pour parler de tout ça et donc pour discuter notamment de ces résistances, donc on est ravis d'être avec Manuel Haddad, avec nous, pour parler justement, pas juste de ce qui va mal, mais plutôt de ce qui pointe en futur peut-être mieux. Donc je ne vais pas trop dépenser du temps en présentant Manuela, parce que je pense que nul besoin de la présenter, tout le monde la connaît très bien. Avec plus de 20 ans de militantisme et 14 ans de mandat parlementaire, Manuela est en fait une des figures majeures aujourd'hui de la gauche brésilienne, du mouvement féministe brésilien. Donc, pas la peine de faire remarquer ici toute sa trajectoire comme conseillère de la ville de Porto Alegre, la plus votée à la ville de Porto Alegre, députée pour l'État de Rio Grande do Sul, 2 fois la plus votée, record de vote pour elle. Quelqu'un qui a toujours milité et agi dans les parlements en défense des populations LGBT, en défense des jeunes, en défense d'un pays justement qui se veut divers, qui veut accepter sa population dans toute cette diversité. D'accord. C'est pas que je chante. Non, d'accord. Petit problème d'agencement des places. Donc, pardon. Donc, juste comme dernière action vraiment dans la vie législative et la vie politique institutionnelle au Brésil, toutes et tous savent très bien, Manuela était la colistière avec Fernando Haddad aux dernières élections présidentielles. Et aujourd'hui, elle reste encore, comme je disais avant, une figure majeure de la lutte politique et des résistances au Brésil. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je passe directement à Manuela pour qu'elle puisse donc nous parler de ces résistances et de ces moments que le Brésil vit. Merci beaucoup.
pense que oui, maintenant. Si. C'est bon. Só pegou esse bénévole. Pardon. On avait réservé des places aussi pour les bénévoles d'Autre Brésil. Il y a une bonne raison pour être bénévole d'Autre Brésil. Vous avez des places réservées. Donc, s'il y a des bénévoles derrière qui veulent écouter, vos places sont réservées. On est gentil, on est sympa parce que vous nous aidez beaucoup. Et donc, sinon, après, si les places restent, les gens qui sont debout à côté peuvent venir. C'est bon pour les bénévoles? C'est bon? Donc, il reste encore 4 places ici devant. 4 lugares aqui na frente ainda. 2 ali no canto. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito feliz de atender a esse convite da dificuldade de falar outros Brasis em português ou em francês, como pronunciar da maneira adequada, mas atender ao convite do Glauber, que fez um esforço para que eu pudesse estar em Paris nessa noite junto a vocês. Fico muito feliz de encontrar tantas brasileiras e brasileiros, muitos conterrâneos aqui nessa noite, outros tantos franceses interessados, solidários com a situação que vivemos no Brasil. Bonsoir, je suis très heureuse de répondre à l'invitation d'Autre Brésil. Je remercie Glauber et tous ceux qui ont fait un effort pour que je puisse être ici ce soir. Et je suis particulièrement contente de voir autant de compatriotes, autant de Brésiliennes et Brésiliens qui sont venus ici, et aussi des Français et Françaises qui sont venus m'entendre ce soir. É desafio combinar a intensa agenda que eu fiz a opção de manter no Brasil depois da eleição presidencial, com o interesse, a curiosidade e mesmo a angústia que os brasileiros que estão fora têm. E essa é a primeira agenda internacional que eu consegui fazer depois das eleições, porque no primeiro semestre desse ano acabei viajando 20 estados brasileiros em apenas 2 meses. Donc c'est un vrai défi depuis la fin des élections de à la fois suivre mon agenda au Brésil et répondre à tous les engagements au Brésil, et aussi répondre à l'intérêt de la communauté internationale, de la communauté des Brésiliens à l'étranger, qui porte aussi un intérêt à ma campagne et au sujet dont je parle. Et donc ça, c'est mon premier engagement en dehors du Brésil pour exactement répondre à cette demande. Eu sei que olhar o nosso próprio país de longe, quando se faz a opção e às vezes se tem a imposição de estudar em outro país, é muitas vezes ainda mais triste do que viver a realidade lá. Então, eu vou tentar trazer algumas palavras, mesmo diante dos horrores que estamos vivendo, algumas palavras de esperança para vocês. Je comprends qu'il regardait son propre pays de loin quand on a fait l'option ou quand on a décidé de, par exemple, étudier à l'étranger. Ça rend parfois plus difficile et plus compliqué de comprendre de voir ce qui se passe dans le pays qu'on a laissé derrière nous. Donc je viens ici rapporter un peu des sujets et des questions du Brésil. Não se preocupe, que eu não... Merci, et de l'espoir. Não se preocupem, não há uma esperança descolada ou deslocada da realidade extremamente complexa e difícil que o Brasil e o povo brasileiro estão vivendo. Ce ne sera pas un espoir très loin ou très déconnecté de la réalité de ce qui vit le peuple brésilien, ce que vit le peuple brésilien en ce moment. Primeiro, eu creio que para a nossa leitura correta e também para o nosso conforto e reflexão, é preciso dizer que o Brasil não é uma ilha. La première chose, pour une lecture correcte et une réflexion, il faut d'abord dire que le Brésil n'est pas une île. Eu falo isso porque muitas vezes nós queremos compreender Bolsonaro como o único problema do mundo e nós precisamos lê-lo como a saída brasileira para a crise do capitalismo global no Brasil. Je dis ça parce que souvent on veut comprendre Bolsonaro comme un problème unique et propre au Brésil, et en fait il faut comprendre Bolsonaro comme une réponse à la sortie de la crise du capitalisme global.
O mundo vive uma crise desde 2008. Essa crise da economia é uma crise de um sistema que tem nome, que é o capitalismo, que atinge o Brasil desde 2011 de maneira mais intensa, e nós perdemos a narrativa. No Brasil, construiu-se a ideia de que essa era a crise do PT. Il y a une crise qui s'est installée dans le monde depuis 2008, et c'est la crise depuis 2008. Non, 2008, c'est la crise du capitalisme. Et ça arrive. 2008, c'est dans le monde, et donc ça arrive dans le Brésil en 2011. Et du coup, on a tendance à voir Bolsonaro comme une réponse à la crise dans le Parti des Travailleurs, mais en fait, c'est une réponse à la crise globale. Nós não podemos repetir a lógica deles. Eles acham que o PT é responsável pelos problemas do mundo. Nós não podemos achar que o Bolsonaro é o problema do mundo. On ne peut pas répéter et faire écho à leur discours. Celui de dire qu'en fait le Parti des Travailleurs est à la source de tous les problèmes du monde. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, je me suis perdue. C'est ça, c'est le Bolsonaro. On va comprendre Bolsonaro comme la source, comme la réponse à cette crise. Eu digo isso porque eles tentam nos fazer acreditar que o problema é só nosso. E as saídas não democráticas do capitalismo têm se apontado no mundo inteiro. Ils essaient de faire comprendre, nous faire croire que le problème il est juste le nôtre. Et en fait, les problèmes pour les défis démocratiques qui se posent face à la crise du capitalisme dans le monde se trouvent partout. O programa econômico de Bolsonaro é um programa muito similar ao da direita liberal dos países europeus. Les programmes économiques de Bolsonaro ressemblent beaucoup à celui des droites libérales dans les pays européens. O problema no mundo de hoje é que os países buscam sair da crise e os papéis para os países pós-crise estão se redesenhando. Donc les pays cherchent des sorties pour la crise et les rôles que les pays joueront dans la sortie de cette crise sont encore en train de se dessiner, de se définir. Uns foram império e podem voltar a ser. Outros foram colônia e podem voltar a ser. Certains ont été des empires et peut-être qu'ils retourneront à ces rôles, et d'autres ont été des colonies et peut-être qu'eux aussi retourneront à cette place. Portanto, é preciso fazer uma leitura histórica do que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos um presidente que se resignou ao papel de ser uma nova colônia, dessa vez dos Estados Unidos. On a besoin de faire une lecture historique du Brésil, et nous avons maintenant un président qui s'est résigné à retourner au rôle de colonie des États-Unis. É o chamado neocolonialismo. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. E para que isso aconteça, é também preciso decidir pelo extermínio de um conjunto ou de partes de conjuntos da nossa população. Et pour ce faire, il faut se décider pour un projet d'extermination d'une partie de notre population ou des parties, des groupes de notre population. Alguns chamam isso, ou essa etapa do capitalismo, de necrocapitalismo. Certains appellent cette étape du capitalisme des nécrocapitalismes. Eu não vim fazer um debate sobre isso, mas é preciso lembrar que na última grande crise mundial, as saídas que o capitalismo construiu foram as grandes guerras. Je ne suis pas là pour faire un débat là-dessus, mais il faut se rappeler que dans la dernière grande crise que le capitalisme a vécue, la sortie trouvée par les pays, ça a été la guerre, ou les guerres. Ou seja, independente do nome ou da caracterização que fizermos, historicamente, as saídas foram de extermínio em massa de populações. Indépendamment de la façon dont on appelle ça, les noms qu'on donne à ça, historiquement, les façons de sortir des crises du capitalisme ont été des solutions d'extermination. Portanto, o engajamento do nosso presidente no combate aos direitos humanos
faz parte, na minha interpretação, desse discurso que legitima a morte, né, a violência contra uma parcela expressiva do nosso povo. Donc, dans mon interprétation, à mon avis, l'engagement du président dans les combats aux droits de l'homme s'inscrit dans ces projets d'extermination. De sortie du capitalisme. Oui. A minha família italiana tem uma expressão que usam para os que não falam italiano, que é parlare non parle, ma prestano attenzione. É a minha situação com o francês no momento. Só se estiver errado alguma coisa. Para isso que eu presto atenção, não para... eu digo isso para que nós pensemos que o Brasil tem um papel no mundo. O Brasil não está isolado do mundo. E esse papel é um papel que não é apenas vinculado aos países que já estão alinhados com a extrema-direita. Donc il faut qu'on pense que le Brésil a un rôle à jouer dans le monde, et ce rôle n'est pas simplement lié à s'allier aux pays qui sont déjà dans une voie d'extrême droite. O trabalho precarizado pela reforma trabalhista significa as roupas baratas que os países que produzem tecnologia vestem. Le travail précarisé au Brésil, ça veut dire des vêtements moins chers dans les pays du centre, dans les pays où os países que produzem tecnologia. Dans les pays qui produisent de la technologie. Essa é a relação colonial. C'est ça la relation coloniale. Pensar o Brasil dentro do mundo dá um certo alívio. Não torna melhor a realidade brasileira, mas dá um conforto. Penser le Brésil dans le contexte mondial, ça produit un certain soulagement. C'est pas réjouissant, mais au moins ça soulage un peu. Eu pelo menos penso, pelo menos eu não estou sozinha nessa. On se dit au moins on n'est pas tout seul dans tout ça. Bom, acho que é importante que nós pensemos que Bolsonaro transforma o seu discurso ultraliberal econômico num discurso moral por necessidade política e econômica. Je trouve que c'est important de penser que Bolsonaro transforme son discours économique libéral dans un discours moralisateur parce qu'il y a un besoin, il a besoin de ça. Margaret Thatcher dizia que não existe sociedade, só existe indivíduo e família. E ela fazia isso na perspectiva da privatização das responsabilidades do Estado. Margaret Thatcher disait qu'il n'existait pas de société, qu'il n'existait que l'individu ou la famille, et elle disait ça parce qu'elle avait un but de privatisation des fonctions de l'État. É preciso que alguém assuma as responsabilidades de um Estado que já era muito frágil, como o Estado brasileiro. Il faut trouver quelqu'un pour assumer les responsabilités d'un État qui était déjà assez fragilisé. C'était le cas de l'État brésilien. Se as mulheres dizem que não querem mais assumir as 26 horas de trabalho doméstico, si les femmes disent qu'elles ne veulent plus assumer les 26 heures de travail domestique hebdomadaire, e o Estado diz que não investirá em educação pública, et l'État dit qu'il ne veut pas investir dans l'éducation publique, a culpa só pode ser do movimento feminista. La faute est forcément au mouvement féministe. Se o Estado diz que é preciso de alguém que cuide de crianças e os gays dizem que querem viver sua sexualidade livremente, si l'État dit qu'il nous faut prendre soin des enfants et les gays disent qu'ils veulent vivre leur sexualité librement, a culpa só pode ser dos gays que querem viver a sexualidade livremente. La faute est aux gays qui veulent vivre leur sexualité librement. Ou seja, é preciso transformar o problema econômico e social num problema moral. Il faut transformer les problèmes économiques et sociaux dans des problèmes moraux, un problème moraux. E há também esse esforço também é feito, na minha interpretação, num esforço permanente de construção de uma coesão social da sua base política. Et cet effort se produit, à mon avis, dans un effort de produire de la cohésion sociale au sein de la base politique de Bolsonaro. O Brasil não é a França. Le Brésil n'est pas la France. As nossas instituições são muito jovens. Nos institutions sont jeunes. E foram muito fragilizadas, para não dizer destruídas,
pela direita liberal com o golpe que aplicaram contra Dilma em 2016. Et les institutions ont été encore plus fragilisées ou détruites par la droite libérale qui a pris le pouvoir après les coups d'État contre la présidente Dilma Rousseff. Eles pensaram, vamos só dar uma relativizada nesse negócio de instituição para aplicar o nosso projeto econômico que volta tudo ao normal rapidinho. Ils ont pensé, on va juste relativiser toutes ces institutions de l'État pour appliquer notre projet économique et tout va redevenir au normal très rapidement. Mas eles negligenciaram que as instituições eram absolutamente frágeis por serem muito jovens. Mais ils ont oublié que les institutions étaient très fragiles parce que très jeunes. Nós tínhamos e temos partidos jovens. Nous avons des partis qui sont jeunes. Nós temos uma mídia sem legitimidade nenhuma, com toda a razão de não tê-la. Nous avons des médias qui n'ont pas de légitimité et qui n'ont pas raison de l'avoir. Nós temos um poder judiciário que se mostrou completamente político e a consagração da sua politização se deu com Sérgio Moro, ministro da Justiça de Bolsonaro. On a un pouvoir judiciaire qui s'est montré totalement politisé et cette politisation s'est consacrée avec la nomination de Sérgio Moro en tant que ministre de la Justice. E, portanto, Bolsonaro tenta criar uma relação direta com a sua base eleitoral com determinados assuntos e vai coesionando. Bolsonaro essaie de créer un lien avec sa base politique à travers l'utilisation de certains sujets et ça crée de la cohésion dans sa base. Eu sei que para quem faz a política do razoável sempre se imagina na conquista dos 50% mais um. Ceux qui font de la politique du raisonnable s'imaginent toujours dans la quête ou la conquête du 50% plus 1. Mas ele já é o presidente de menos de 1/3 do povo brasileiro. Mais il est déjà le président de moins d'un tiers du peuple brésilien. E, portanto, ele tenta, na minha interpretação, construir a sua instituição própria, os seus 15% de base social ultra-radical de direita. Et néanmoins, il essaye de construire sa base, ses 15% de base d'extrême droite. Que é evangélica, não cristã. C'est une base évangéliste, pas chrétienne. Por isso, o esforço discursivo da mudança da embaixada em Israel para Jerusalém. D'où l'effort discursif de changement de l'ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem. Que é mobilizada a partir de temas que foram construídos pela disputa que se dá na internet. Eu também não vim falar muito sobre isso, embora seja o que eu tenha mais me dedicado no último período. Et cette discussion s'est construite à partir de termes trouvés dans des débats sur Internet. Então, por exemplo, ontem ele nomeou o embaixador do Brasil, embaixador da Venezuela no Brasil, alguém indicado por Guaidó. Par exemple, hier, il a nommé l'ambassadeur de la Venezuela au Brésil. Non, du Brésil au Venezuela, il ne peut pas nommer l'ambassadeur. Du Brésil au Venezuela. Não, da Venezuela no Brasil. Ah, il a accepté la É nomination. imaginário mesmo. Il a... Ça rend encore plus compliqué la traduction parce que c'est... Il a accepté la nomination par Guaidó de l'ambassadeur du Venezuela au Brésil. E pode não fazer sentido, mas faz sentido para 15% da população que não quer relação diplomática com ninguém, que quer só que os farelos sejam jogados. Et ça peut ne pas avoir beaucoup de sens, mais ça a du sens. Ça a du sens pour les 15% de la population qui ne veulent pas de relations diplomatiques, qui veulent juste ces genres de miettes rhétoriques GT. Ele suspendeu o programa Mais Médicos, mesmo que isso represente 100 mil profissionais distantes. Il a coupé le programme où il a... 8 mil, perdão, e que possa representar 100 mil pessoas em óbito até 2020. Il a fini le programme de Mais Médicos, le programme de médecins cubains qui venaient au Brésil, même si ça peut signifier 8000 professionnels, 8000 médecins de moins au Brésil, c'est-à-dire 100 000 personnes qui n'ont pas accès à des médecins. Então, para mim é importante que nós compreendamos que ele não tenta mais, na minha interpretação,
talvez nunca tenha tentado, falar com todo o Brasil e tenta cada vez mais falar com os seus. Ele disputa quantos serão os seus, se serão 15, 20, 25 ou 30% do povo brasileiro. Donc à mon avis, il ne essaye plus du tout de parler avec tout le Brésil. Il essaie de parler qu'avec sa base, avec les siens. Et il essaye de savoir si seront 5, 15, 20 ou 30, ou 30 000. Alguns não gostam quando eu digo que ele não tem um projeto para o Brasil. Dizem que ele tem um projeto para o Brasil, mas eu digo ele não tem um projeto para o Brasil. Ele não tem um projeto de nação, ele tem um projeto de destruição do Brasil, de transformar o Brasil numa nova colônia e o nosso povo em trabalhadores semi-escravos dessa colônia. Il y a certains qui n'aiment pas quand je dis qu'il n'a pas de projet pour le Brésil. Je trouve qu'il n'a pas de projet pour le Brésil, il a un projet de destruction du Brésil, de rétransformation du Brésil en colonie et de transformation de notre peuple en travailleurs colonisés, travailleurs exploités pour les centres. É isso que significa reforma trabalhista com reforma da Previdência, é isso que significa a perspectiva de intervenção militar norte-americana na Venezuela, para além da Venezuela, o exército americano na região amazônica, é isso que significa a ocupação com o agronegócio na região amazônica, é isso que significa a liberação de armas, é isso que significa o fim do Mais Médicos, é o fim do direito do nosso povo viver. C'est ça que signifie la réforme du droit du travail, la réforme de retraite, c'est ça que signifie l'intervention militaire des États-Unis au Venezuela et l'établissement militaire des États-Unis dans l'espace amazonien, l'occupation par le agrobusiness de l'Amazonie et la libération du port d'armes, et la fin du projet de Mais Médicos. Tout ça, ça fait partir de ces projets de destruction du pays. Mas eu disse que ia falar sobre coisas boas com vocês. Et je vous ai promis de parler des bonnes choses, d'espoir. Tudo isso com um presidente que tem um discurso absolutamente de autorização da violência, né? Eu também acho importante nós falarmos sobre isso, porque eu às vezes creio que nós temos um tipo ideal weberiano de ditadura. Et tout ça avec un président qui libéralise, qui a un projet de libéralisation de la violence. Et je trouve important de dire ça parce qu'on a souvent un concept weberien de la dictature. E é importante que a gente saiba que a combinação do pacote anticrime do Moro com a autorização para matar e a mudança sobre a caracterização de organização criminosa. La combinaison du paquet anti-crime de Moro avec la autorisation pour tuer, et la troisième chose? Alteração da lei que caracteriza o que é organização criminosa et terroriste. La modification de la loi qui caractérise les organisations criminelles ou terroristes. Mas esse discurso que autoriza a violência permanente contra nós, os militantes de esquerda, plus les discours qui autorisent cette violence permanente contre nous, les militants de gauche, com a judicialização da política, plus la judiciarisation de la politique, já se assemelha muito com o que nós vivemos nos anos 40 no Brasil. Ça ressemble déjà beaucoup à ce qu'on vivait dans les années 40 au Brésil. Às vezes a gente se referencia muito na ditadura militar e esquece que Olga Benário foi mandada pela Alemanha com autorização do Supremo. Grávida. On fait beaucoup référence à la dictature militaire, mais on oublie souvent que dans les années 40, Olga Benário a été envoyée, a été torturée, envoyée en prison. Foi enviada para a Alemanha nazista. A été envoyée à l'Allemagne nazie, a été rendue aux nazis enceinte par la dictature de Vargas. A nossa bancada no Congresso Nacional em 48, que era composta por Marighella, Jorge Amado, João Amazonas, foi cassada pelo Supremo. Notre assemblée législative en 48, qui était composée de Marighella, de Jorge Amado et João Amazonas, a été
foi interdite, cassada ouais. pelo Supremo. Ouais, interdite avec l'autorisation de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême du Brésil. Bom, eu falo isso para que a gente vá percebendo exatamente o fechamento do Estado brasileiro, para que se faça a denúncia e para que nós não nos comportemos como se estivéssemos no governo Fernando Henrique. J'ai dit tout ça pour qu'on se rende compte de la clôture de l'État brésilien et qu'on ne pense pas qu'on est encore dans les gouvernements néolibéraux de Fernando Cardoso. Nós estamos diante de um governo de extrema-direita On est devant un gouvernement d'extrême droite que estimula e tem muitos traços do fascismo. qui ressemble et qui stimule le fascisme. E nós temos argumentos práticos e teóricos para falar sobre isso. Nous avons des arguments pratiques et théoriques pour dire ça. O primeiro, Hannah Arendt sempre caracterizava o fascismo como a desumanização dos adversários. Le premier, c'est Hannah Arendt. Elle a toujours caractérisé le fascisme comme la déshumanisation des adversaires. Quando eles nos transformaram num inimigo comum a ser exterminado, foi isso que eles fizeram conosco. Quand ils nous ont transformés dans un ennemi commun à être exterminé, c'est ça qu'ils ont fait avec nous. Quando eles impedem que eu saia com a minha filha de 3 anos na rua porque podem agredi-la fisicamente por ser filha de uma comunista, é isso que nós estamos vivendo. Quand ils m'empêchent de sortir dans la rue avec ma fille de 3 ans parce que nous pouvons être agressés, c'est ça qu'ils font. Parce qu'elle est la fille auquel elle soit agressée, parce que c'est la fille d'une communiste, c'est ça qu'ils font. E nós temos que parar de ser discretos e dar nomes e apontar os dedos, não é um, são vários, por o que eles fazem, porque nós não estamos fazendo oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos fazendo oposição a um governo fascista de extrema-direita. Il faut arrêter d'être discret, il faut appeler les choses par les noms, il faut pointer du doigt, parce que nous ne sommes pas en train de faire une opposition à un gouvernement comme celui de Fernando Henrique Cardoso, nous sommes en train de faire l'opposition à un gouvernement fasciste d'extrême droite. E para mim é muito importante dizer isso, porque as coisas boas e as consequências e a forma como nós resistimos tem relação com a caracterização que nós fazemos da situação política que nós vivemos. Et pour moi, c'est important de dire ça parce que les bonnes choses et la résistance qu'on peut apporter dans ces contextes sont liées à la façon dont on caractérise les gouvernements qui est au pouvoir. Eu sou uma militante comunista. Je suis une militante communiste, Sou marxista. je suis marxiste, Mas eu costumo dizer que não tenho vocação para o heroísmo. et je dis souvent que j'ai pas la vocation d'héros E quero ver minha filha crescer. et je veux voir ma fille grandir. Tenho muito respeito pelos meus camaradas que morreram no Brasil. J'ai beaucoup de respect pour mes camarades qui sont morts au Brésil. Infelizmente eu não convivi com eles, eles morreram. Je les ai pas connus parce qu'ils sont morts. Mas eu tenho a leve impressão que se eu pudesse encontrá-los, Mais j'ai l'impression que si je les rencontrais, eles diriam que morreram para que eu não tivesse que morrer. ils diraient qu'ils sont morts pour que moi j'ai pas à mourir. Não há romantismo na história de um Marighella que não conheceu o filho. Il n'y a pas de romantisme dans l'histoire de Marighella qui n'a pas pu connaître son fils. Há apenas dor e luta de um povo que foi obrigado a fazer aquilo para construir a sua democracia. Il y a que la douleur et la souffrance d'un peuple qui a été obligé à aller jusque-là pour construire une démocratie. E, portanto, nós ainda estamos no momento em que aquilo não é necessário que se repita. Et on est encore dans le moment où il n'est pas nécessaire qu'on arrive jusqu'à là. E, portanto, para mim, o nosso primeiro compromisso e a nossa maior luta deve ser contra o fascismo e em defesa da democracia. Donc pour moi, notre premier engagement et notre plus grande lutte, c'est d'abord contre le fascisme. Todas as outras lutas fundamentais para o povo brasileiro estão submetidas a essa. Toutes les autres luttes fondamentales pour le peuple brésilien sont en ces moments soumises à cette lutte-là. Eu, por exemplo, tenho a luta pela liberdade de Lula como uma luta central. Moi, je vois par exemple la lutte pour la liberté de Lula comme quelque chose de central.
Sei, inclusive, que alguns brasileiros estão organizando uma caravana por sua liberdade aqui entre 23 e 29 de junho. 25 a 28, errei a data. Je sais qu'il y a même de Brésiliens ici qui organisent une caravane. Une caravane. Une marche pour la liberté de Lula entre les 25 et les 28 juin. Mas eu tenho a convicção que quanto mais democrático for o Brasil e mais distante do fascismo ele estiver, mais condições nós teremos de lutar e de conquistar a liberdade de Lula. Mais je suis convaincue que plus démocratique sera le Brésil, le plus loin on sera du fascisme, le plus on aura les bonnes conditions pour lutter pour la liberté de Lula. E, portanto, é nossa obrigação envolver na luta democrática e contra o fascismo até aqueles que eventualmente não sejam nossos parceiros na luta em defesa da liberdade de Lula. Donc je suis de l'avis que c'est notre obligation de ramener ou de s'allier, de mettre de notre côté dans la lutte contre le fascisme, même ceux qui ne sont pas dans la lutte, par exemple, pour la liberté de Lula. Isso é o que nós chamaríamos de pensamento dialético, né? Eles podem ajudar Lula sem querer ajudar Lula. C'est ce qu'on appelle la pensée dialectique, c'est-à-dire ils peuvent aider Lula même sans vouloir aider Lula. Porque a democracia ajuda a sua liberdade. Parce que la démocratie aide la liberté de Lula. Da mesma forma, a luta contra a reforma da Previdência é estruturante da luta pela dignidade do povo mais pobre brasileiro. De la même façon que la lutte contre la réforme des retraites est structurelle dans la lutte pour l'amélioration de la vie des Brésiliens les plus précaires. Mas que condições nós teremos de lutar contra a reforma da Previdência, se não nas ruas do Brasil? Nós temos pouco mais de 100 parlamentares que apoiam as nossas causas. Quelles conditions pour lutter contre une réforme des retraites? Sinon, dans la rue, on a peu de saints parlementaires qui sont de notre côté. E, portanto, só as ruas serão capazes de barrar a reforma da Previdência. Il n'y a que les rues qui pourront empêcher la réforme des retraites. E sem condições de luta democrática na rua, ou seja, com menos democracia, como barrar a reforma da Previdência? S'il n'y a pas de conditions pour une lutte démocratique qui se déroule dans les rues du Brésil, comment on peut lutter contre la réforme des retraites? Não é fácil organizar a luta democrática no Brasil, porque cada vez mais a luta em defesa da democracia e contra o fascismo parece ser uma luta só da esquerda. C'est pas facile d'organiser la lutte pour la démocratie contre le fascisme dans le Brésil, parce que de plus en plus, cette lutte-là paraît être une lutte qui appartient qu'à la gauche. Mas eu tenho a impressão que esse é o lugar que Bolsonaro quer nos colocar. J'ai l'impression que c'est l'endroit où Bolsonaro nous veut. Como se nós olhássemos para os lados e víssemos, só nós lutamos por isso, então vamos assumir que somos só nós que lutamos e vamos ficar ensimesmados. Comme si l'idée c'était de nous mettre dans la position où on dit il y a que nous qui luttons pour ça, et qu'on devient de plus en plus replié sur nous-mêmes. Eu penso que nós devemos ter a pretensão de voltar a falar com todo o povo brasileiro. Je pense qu'on doit avoir la prétention de parler à tout le peuple brésilien. E eu penso que estou num lugar, infelizmente, privilegiado de fala. Je pense que je suis dans un endroit privilégié pour prendre la parole. Para dizer que nós precisamos falar, inclusive, com aqueles que votaram nele. Pour dire qu'on doit parler, y compris à ceux qui ont voté pour lui. Não é absolutamente fácil imaginar que nós temos que falar com aqueles que defendem que uma criança de 45 dias, como tinha minha filha a primeira vez que apanhou, deve apanhar por ser filha de uma comunista. Ce n'est pas facile de prendre cette position, de dire qu'on doit parler à ceux qui ont défendu qu'il y a un enfant de 45 jours, qui était l'âge de ma fille quand elle a été agressée pour la première fois, qu'on doit parler avec eux. Mas vocês realmente acreditam que o povo brasileiro inteiro virou fascista? Mais vous croyez vraiment que tout le peuple brésilien est devenu fasciste? Eu repito o que eu disse antes, eu sou marxista e eu acredito em disputa de consciência de classe. Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis marxiste et du coup, je crois dans la lutte pour pour convaincre, la lutte pour la prise de conscience, la lutte pour les consciences de classe. Existem alguns conceitos clássicos
Alguns acreditam, outros não. Não vou perguntar quantos acreditam para não ficar nem feliz nem decepcionada com vocês. Il existe certains concepts classiques, il y en a certains qui croient, d'autres pas. Je ne vais pas vous demander combien ici croient ou pas, parce que je ne vais pas être déçue. Existe o conceito de alienação também. Il y a le concept d'aliénation aussi. Me conforta muito pensar que no final da década de 70 existia um trabalhador operário que só ia no sindicato para jogar futebol. Il me procure du confort de penser que dans les années 70, il existait un ouvrier qui allait au syndicat tout simplement pour jouer au foot. E que o pessoal do sindicato acolheu ele. Et que les camarades du syndicat l'ont accueilli. E se tivessem mandado ele embora, ele não teria sido o melhor presidente da história do Brasil. Et s'ils lui avaient dit de partir, il ne serait pas devenu le meilleur président dans l'histoire du Brésil. 2 anos antes dele presidir o sindicato, ele era um pelego. 2 ans avant de devenir président du syndicat, il était jeune. Era como eu o chamaria. C'était comme je l'appellerais. Cara que só ia lá para jogar bola enquanto os outros estavam na luta contra a ditadura militar. Les gars qui allaient au syndicat pour jouer au foot alors que l'autre était dans la lutte contre la dictature militaire. Coloquem-se no lugar de quem estava lutando contra a ditadura, olhando um que tomava uma cachaça e jogava bola. Mettez-vous à la place de ceux qui étaient en train de lutter contre la dictature, tandis que l'autre, il était en train de jouer au foot et boire de la cachaça. Então, eu penso que nós precisamos ter a pretensão de dialogar com essas pessoas. Não nos serve imaginar um Brasil em que Bolsonaro olha para os seus 15 e trata de blocá-los ou de consagrá-los, e que nós, por várias razões, olhamos para os nossos 15 e gostamos de fazer o discurso ultra radical para nós mesmos. Donc j'insiste qu'il faut qu'on aille l'intention de parler à tous les Brésiliens. Il ne faut pas imaginer un Brésil où Bolsonaro parle qu'à ses 15 et nous aussi faisons pareil, parlons comme nos 15 convaincus. É por isso que eu sou tão feliz com o que... Por isso que eu disse que falaria palavras de esperança. Por isso que eu fico tão feliz com o que aconteceu no mês de maio no nosso país. C'est pour ça que j'ai dit que je suis là pour apporter des mots d'espoir, parce que je suis très heureuse de ce qui s'est produit dans le mois de mars cette année. Mais E tenho tanta esperança com o que pode acontecer em 14 de junho com a greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras. Et j'ai beaucoup d'espoir en attendant le 14 juin, la grève générale des travailleurs, et ce qui peut se produire en ces moments-là. Eu faço política em Porto Alegre há 21 anos. Ça fait 21 ans que j'ai fait de la politique à Porto Alegre. Eu nunca vi uma manifestação como a de 15 de maio. Je n'ai jamais vu une manif comme celle du 15 mai. Não é que ela era uma manifestação... Eu vi as de junho de 2013. J'ai vu les manifs de juin 2013. E vi a violência contida nelas. J'ai vu la violence qu'elles contenaient. Não é verdade que elas começaram como sendo de direita. Ce n'est pas vrai qu'elles ont commencé comme que c'était des manifs de droite au début. Mas é verdade que elas começaram com um senso contra os governos muito intenso. Mais c'est vrai qu'elles ont commencé avec une sensation, une intention contre les gouvernements très très forte. As manifestações de maio em defesa da educação pública no Brasil... Les manifs de mai en défense de l'éducation publique au Brésil são muito populares. sont très populaires. Populares no sentido de classe social. Populaires dans le sens de la classe. E no sentido de defesa da educação pública, ou seja, do Estado brasileiro. Et dans le sens de la défense de l'éducation publique, c'est-à-dire de l'État brésilien. Diante de um governo que é de extrema direita, mas que tem uma proposta econômica de fim do Estado. Face à un gouvernement d'extrême droite qui a des projets économiques, mais il y a aussi un projet de fin d'État. Os brasileiros sabem que os cientistas não têm tradição de ir para a rua. Les Brésiliens savent que les scientifiques n'ont pas l'habitude de prendre les rues. Eu sou filha de um professor universitário. Je suis fille d'un prof universitaire. Eu nunca havia visto tantos professores universitários na rua como vi agora. Je n'avais jamais vu autant de profs universitaires dans la rue comme j'ai vu récemment. Isso poderia ter me impressionado. Ça aurait pu m'impressionner. Mas nada me impressionou tanto como as famílias dos estudantes universitários estarem nos acompanhando. Mais rien ne m'a autant impressionné que la famille des étudiants universitaires qui nous ont accompagnés. Porque eles podem mentir que a universidade é elitizada.
Ils peuvent mentir et dire que l'université appartient aux élites, mas ela não é mais. mais elle ne les appartient plus. E diferente de mim, que não sou a primeira geração que está numa universidade pública, Et différemment de moi, je ne suis pas la première génération qui est allée à l'université publique, ou seja, a minha família sabia que eu ia me formar mais cedo ou mais tarde diante de uma greve, c'est-à-dire ma famille savait toujours que j'allais me former ou finir mes études malgré les grèves. dizer a uma mãe que nunca ousou entrar numa universidade que o seu filho não vai mais concluir a graduação é acabar com um sonho, é muito maior do que não concluir uma universidade. Dire à une mère qui n'a jamais mis ses pieds à l'université que son fils ne va pas finir sa licence est beaucoup plus violente, c'est détruire un rêve. Só que eu não sei se vocês perceberam, é um problema sem solução para o governo. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ça c'est un problème qui n'a pas de solution pour les gouvernements. Às vezes as pessoas me perguntam, vai continuar a mobilização? Parfois on me demande, la mobilisation elle continue? Talvez não, Peut-être pas, se o governo voltar atrás na decisão. si les gouvernements changent d'avis. Porque se não voltar, as universidades vão fechar. Parce que s'ils ne changent pas d'avis, les universités vont fermer. Então, as pessoas vão chegar para ter aula a partir de julho em algumas, agosto em outras, e as universidades vão estar fechadas. À partir de juillet pour certains, à partir d'août pour autres, les gens vont commencer à retourner à l'université et il y aura pas de cours, il n'y aura pas d'université. Só que isso combinado com a reforma da Previdência, C'est là, en plus de la réforme des retraites, pode significar um duplo fechamento da universidade. ça peut signifier une double clôture de l'université. Eu, por exemplo, ontem Par exemple, hier, recebi um convite de uma universidade para um debate j'ai reçu une invitation d'une université pour participer à un débat e a reitora trabalhava com 2 cenários. et la présidente proposait 2 scénarios. O cenário de estar fechado por não ter dinheiro Les premiers étaient celui d'être fermé pour un manque d'argent e o cenário de não ter 400 funcionários por causa da reforma da Previdência. ou les scénarios de ne pas avoir 400 fonctionnaires à cause de la réforme des retraites. Portanto, nós precisamos imaginar que esse é um movimento ascendente pela questão concreta, que não tem relação com a capacidade dos nossos partidos mobilizarem ou não. Donc ça, c'est un mouvement en ascension qui a un rapport avec une question concrète et qui n'a pas de lien avec la capacité de nos partis de mobiliser la population ou pas. Com causas que são profundamente justas Basées sur 2 causes qui sont profondément justes e intimamente ligadas ao que nós defendemos. et intimement liées à ce qu'on défend. Vejam o tema do armamento. Pensons à la thématique de l'armement, des armes à feu. Todos imaginavam um apoio massivo da população. Tout le monde avait imaginé que la population allait soutenir massivement. Mas parece que ninguém imaginava que o Bolsonaro é mesmo um homem sem limite nenhum. Mais on n'avait pas compté sur les faits que Bolsonaro est vraiment un homme sans limite, aucun. E 73% do povo é contrário às mudanças que ele fez na lei. Et en fait, 63% de la population, 73% de la population est contre les modifications qu'il a apportées à la loi sur le port d'armes. Dentro da mudança tem a permissão à caça. Dans le changement, il y a l'autorisation à la chasse. É bom que se diga, porque há o crescimento dos verdes liberais na Europa. De parte, não todos os verdes, mas uma parte de verdes que são liberais na Europa. Il faut le dire parce qu'il y a une augmentation du soutien aux verts libéraux en Europe. Il y a une partie de verts qui sont libéraux en Europe. Existe, eu sei que vocês também sabem, porque aqui também existe um grande movimento de protetores de animais desengajados da proteção do animal humano. J'ai dit aussi parce que vous savez qu'il y a un grand mouvement des protecteurs des animaux qui ne sont pas du tout engagés dans la protection de l'animal homme. Que é também bastante, que tenta desvincular ou despolitizar a luta ambiental. Qui essaye aussi de dépolitiser la lutte environnementale.
como se fosse possível defender a Terra, o planeta Terra, dentro do capitalismo. Comme si c'était possible de défendre la terre dans le capitalisme. Tá na moda. C'est à la mode maintenant. Esse movimento ganha muita força agora no Brasil, Ces mouvements est en train de gagner beaucoup de force au Brésil. porque percebe que é impossível ser de extrema direita ou fazer de conta que é o revés, né? Que é impossível ser Bolsonaro e defender animais, ou que é impossível ser de extrema direita e defender a Amazônia, ou que não dá para fazer de conta que não faz diferença nenhuma. Et donc, ils se rendent compte que c'est impossible d'être d'extrême droite et de défendre les animaux, d'être d'extrême droite et défendre l'Amazonie et défendre l'environnement. Eu tenho um amigo que estudou comigo em Porto Alegre que é do movimento de atingidos por barragens. Eles tentam agora fazer de conta que é possível, né? O Bolsonaro, por exemplo, no episódio de Brumadinho, não teve medidas nenhuma com relação à Vale. Eles então vão tomando consciência, setores da sociedade, que as lutas ambientais têm vínculo direto com a luta política e de enfrentamento a um determinado modelo de sociedade. Ixi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je commence à fatiguer, j'ai perdu le fil. Donc, vous avez un ami à l'université qui fait partie du mouvement contre les barrages et qui se rend compte qu'il est impossible de participer, enfin, voulait continuer à dire que c'était possible d'être dans l'extrême droite sans défendre l'environnement. Ou... C'est là où je... Pour défendre l'environnement, il faut aussi être contre Bolsonaro parce que les deux schémas ne peuvent pas se faire ensemble. Alors, par exemple, l'exemple de la vallée de Brumadinho montre très bien que Bolsonaro, ses positions par rapport à Brumadinho sont des positions complètement contraires à l'environnement. Então, eu digo tudo isso para que nós percebamos que é evidente que é muito importante tudo que nós construímos até agora, mas que está nas nossas mãos salvar o Brasil das mãos desses crápulas. C'est important de défendre tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, mais c'est surtout très important de défendre, de sauver le Brésil des mains de ces crapules. E se é evidente que é importante uma disputa sobre o que nós construímos, é mais importante ainda uma disputa sobre o que nós podemos construir para o Brasil. Si c'est évident que la dispute de garder ce qu'on a construit est très importante, c'est aussi évident que c'est encore plus important la lutte pour sauver le Brésil. E para mim existem alguns caminhos claros. Et pour moi, il y a certains chemins qui sont clairs. O primeiro deles é a unidade da esquerda. Le premier, c'est l'unité de la gauche. Eu estou em Paris, preciso ser muito bem educada. Je suis à Paris, donc il faut que j'essaye d'être très polie. Os franceses são elegantes. Les Français sont très élégants. Eu encontrei a Marine Le Pen no parlamento francês, fiquei impressionada. J'ai rencontré Marine Le Pen au Parlement européen et j'étais très impressionnée. Até a extrema-direita aqui é francesa. Même l'extrême droite ici est française. Mas eu disse isso para distensionar, porque não dá para imaginar que diante de uma ameaça fascista exista qualquer questão que seja maior do que a nossa unidade. Não existe 2020, 2021, Il n'y a pas moyen d'imaginer que face à une menace fasciste, il y a quelque chose de plus important que notre unité. Todo mundo errou no verão passado. L'été dernier, tout le monde avait tort. Não existe ninguém perfeito. Il n'y a personne qui est parfait, personne n'est Não parfait. existe partido perfeito. Il n'y a pas de parti parfait. Quem quer perfeição vá procurar uma religião. Qui veut de la perfection va chercher la religion. Dogma tem na Bíblia, tem nos outros livros sagrados. Des dogmes, on les trouve dans la Bible, dans d'autres livres sacrés. E é preciso acolher as diferenças dos outros. Il faut recevoir, accueillir les différences les uns des autres. Eu, por exemplo, sou de um partido centenário. Moi, j'appartiens à un parti centenaire, Com uma tradição internacional, qui a une tradition internationale, como são os PCs. qui sont les partis communistes. Eu sei
como nós erramos, como nós acertamos e como é preciso fazer autocrítica. Je sais où on a eu tort, où on a eu raison, et je sais à quel moment il faut faire de la critique de soi, l'autocritique. Se nós buscarmos as diferenças e não os pontos comuns entre a esquerda agora, nós já começaremos errando. Si on cherche les différences et pas les points communs entre les gauches maintenant, on commence de la mauvaise façon. Eu, mesmo depois que o Bolsonaro começou a governar pelo Twitter, même après le fait de Bolsonaro qu'il a commencé à gouverner par Twitter, à travers Twitter. Estou feliz de estar na França, casa do fuso 5 horas. Je suis contente d'être en France parce qu'il y a un fuseau horaire, un décalage horaire de 5 heures. Porque daí dá meio-dia ele recém tá acordando, né? Parce que quand il est midi ici, il vient de se réveiller là-bas. Mas eu disse isso para dizer que eu não sei nem o que vai acontecer no próximo minuto. J'ai dit ça aussi pour dire que je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes. E portanto, pensar em 2022, gente, é uma loucura tremenda. Donc essayer de penser à 2020, c'est vraiment de la folie. 2022. Diante de um processo político de alta intensidade como o que nós estamos vivendo. Surtout devant un processus politique d'haute intensité comme celui qu'on est en train de vivre maintenant. Unidade da esquerda para construir amplitude política. L'unité de la gauche pour construire de l'amplitude politique. Porque aqueles que caracterizam o que nós estamos vivendo como ameaça fascista à democracia, parce que ceux qui caractérisent ce qu'on est en train de vivre comme une menace fasciste à la démocratie, precisam agir de maneira ampla. Ont besoin d'agir de manière ample. Ou precisam engolir a palavra fascista e ameaça à democracia e parar de usá-la. Ou sinon, il faut avaler le mot fasciste et menace à la démocratie et arrêter de l'utiliser. E lidar com seus problemas de estômago depois. Et gérer ses problèmes de digestion après. Porque se nós estamos diante de uma ameaça fascista, é preciso ampliar para todos aqueles que podem defender a democracia, como são, inclusive, setores de partidos liberais democráticos. Parce que si nous sommes devant une menace fasciste, il faut amplifier la résistance, y compris pour tous ceux qui peuvent défendre la démocratie, même certains partis de centre libéral. Eu tenho dito em todos os lugares, fiquei muito feliz que há uns dias atrás houve uma primeira reunião que incluiu os setores do PSDB, aqui de Paris, certamente Fernando Henrique ouvirá, que ele escuta mais as vozes da França, sei. J'ai dit parce que j'étais contente de savoir que récemment on a eu une réunion qui a inclus le PSDB. Et j'ai dit ça parce que je sais que Fernando Henrique Cardoso il va l'entendre, il entend souvent les voix françaises. Mas nós precisamos nos relacionar com essa turma, com a turma que pode defender a democracia junto conosco diante do que representa Bolsonaro. Donc il faut parler à ces gens, il faut parler aux gens qui peuvent défendre la démocratie avec nous contre Bolsonaro. Então, unidade e amplitude. Unité et amplitude. Saber quem está na frente dessa luta. Savoir qui est en premier rang de cette lutte. Quem está na frente dessa luta são as mulheres jovens. Qui est au premier rang, c'est les femmes jeunes. Sobretudo as mulheres jovens negras. Surtout les jeunes femmes noires. Quando nós olhamos as manifestações, quand on regarde les manifs, a mim o que mais impressiona e emociona é isso. C'est ça qui m'impressionne et qui m'émotionne le plus. Eu sou uma marxista brasileira. Je suis marxiste brésilienne. Fiz jornalismo e ciências sociais no Brasil. J'ai étudié journalisme et sciences sociales au Brésil. E, portanto, pensar classe social no Brasil é diferente de pensar na Europa. Donc, penser la classe sociale au Brésil, c'est différent de la penser en Europe. Seja pela desigualdade social brasileira, soit à cause des inégalités sociales brésiliennes, seja porque no Brasil raça e gênero estruturam essa desigualdade. Soit parce qu'au Brésil, race et genre sont des éléments structuraux dans la construction de cette inégalité. E, portanto, ver o grito das mulheres negras é ver o grito da classe trabalhadora. Donc, entendre les cris des jeunes femmes noires, c'est entendre les cris de la classe ouvrière brésilienne. Tentar dizer que isso é identidade é não entender nada de Brasil. Dire qu'il s'agit de l'identité, c'est rien comprendre au Brésil. Isso é também identidade, porque nós somos o que somos. C'est aussi de l'identité parce qu'on est ce qu'on est.
Mas no Brasil, jamais é só a identidade. Mais au Brésil, il ne s'agit jamais que de l'identité. E se o povo brasileiro está cansado Si le peuple brésilien est fatigué do poder político, du pouvoir politique, dos políticos, des politiciens, e isso tem relação com o fato de mais de um terço não ter votado nem no Bolsonaro e nem na gente, et cela a un rapport avec le fait que plus d'un tiers n'a voté ni pour Bolsonaro ni pour nous, para mim, esse não é um fato a ser menosprezado. pour moi, ça, c'est pas un fait à être minoré, méprisé. E nem serei eu a reivindicar um sistema que sempre combati. Ce ne sera pas moi qui va commencer à revendiquer un système que j'ai toujours combattu. Não serei eu a destruí-lo como faz a extrema-direita. Ce ne sera pas moi qui va le détruire comme le fait l'extrême droite. Mas sempre fui militante daqueles que defenderam a reconstrução e a tomada desse sistema pelas trabalhadoras e trabalhadores. Mais j'ai toujours été une de celles qui militent pour que ce système soit repris par les jeunes femmes ouvrières. E, portanto, é possível imaginar que essas meninas, que são muito mais jovens que eu, Donc c'est possible d'imaginer que ces jeunes femmes qui sont beaucoup plus jeunes que moi, talvez estejam nos mostrando um caminho da reconstrução da política brasileira. soient peut-être en train de nous montrer un chemin pour reconstruire la politique brésilienne. Muito obrigada. Merci beaucoup, Manuela. Muito obrigado, Manuela. C'était vraiment très éclairant, ton exposé, ton discours, ta façon de parler. Très clair pour nous, je pense. Je ne suis pas l'unique dans la salle à les trouver. Avant de passer la parole aux questions éventuelles dans la salle, juste une ou deux questions. D'abord, bon, en fait, c'est juste une question en gros. Qu'est-ce que nous, ici, dans France, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sorte d'arrière-garde pour aider dans cette construction de cette unité de la gauche, en donnant la place à ces jeunes femmes souvent noires, notamment noires, pour construire cette bataille en défense de la démocratie, en sachant que les mots démocratie pour une très large partie de la population brésilienne n'est qu'abstraction, qu'ils n'ont jamais vécu à part entière cette démocratie. Donc comment peut-on vraiment aider d'ici en France, en sachant qu'on est tous là, soit solidaires, soit agissant dans les espaces politiques, sociaux, ici en France. Qu'est-ce que nous on peut faire, selon toi? Obrigada, Cláudia. Obrigada às meninas da... Eu comecei a chamar todas as mulheres das meninas, deixa eu dizer porque me Brasil nós usamos guria, e guria não é pejorativo. Eu chamo de meninas, esses dias me falaram, mas o certo é chamar de moças, mulheres. Aí eu me dei conta, os homens são para sempre meninos, os filhos do Bolsonaro têm a minha idade, então somos meninos. Então agora eu vou chamar todo mundo de menina para sempre, vai ser sempre menina. Então muito obrigada a vocês duas. Primeiro, eu acredito que é muito importante que na França, nos demais países, sobretudo na Europa, em que a questão democrática e de denúncia do fascismo tem um peso específico, diferente do que é nos Estados Unidos, por exemplo, nós falemos sobre isso. Existe uma dificuldade específica na França de fazer compreender... Ah, perdão. Esqueci. Donc je crois que c'est très important ici en France que... C'était très long. Primeiro agradeço a vocês essa parte. Premièrement, je vous remercie vraiment beaucoup. Não precisa traduzir a parte dos meninos, os brasileiros. Elle a fait un petit rapport pour dire qu'au Brésil, elle nous appelle meninas, que ça peut être traduit par mademoiselle.
parce qu'on nous appelle toujours comme meninas, comme c'était des mademoiselles, et avec les garçons, c'est différent. Mas acho, em primeiro lugar, que o mais importante é que nós falemos na Europa sobre democracia e fascismo, porque é o que nós estamos, ameaça a democracia e o crescimento do fascismo no Brasil, porque é o que nós estamos vivendo de maneira mais intensa. Donc le plus important ici en Europe, c'est de parler de démocratie et de fascisme, parce que c'est ça qui est en vie au Brésil de la façon la plus intense. Existe a questão específica da liberdade do presidente Lula. Et il existe la question spécifique de la liberté du président Lula. E conjunto de detalhes et après plusieurs détails que nós precisamos fazer com que as pessoas se apropriem, porque europeu médio sempre tende a acreditar no peso e na correção das instituições. Et ces détails ont besoin de faire que les Européens s'approprient pour qu'ils croient dans le poids et de l'importance des institutions. Então, por exemplo, é bastante importante que os europeus saibam que Moro é ministro de Bolsonaro. Alors c'est beaucoup important que les Européens ils savent que Mona c'est le premier ministre de Bolsonaro. Moro. Isso relacionado à prisão de Lula. Mas lié à la prison de Lula. Eu, por exemplo, mais moi, par exemple, sempre evitei muito falar sobre o conjunto de agressões e violências individuais que eu sofria. J'ai toujours évité de parler des conjoints, des violences, des agressions que j'ai souffert. Por várias razões. Pour plusieurs raisons. Pessoais e políticas. Personnelles et politiques. E quando o Jean foi obrigado a deixar o Brasil, et quand Jean Willis il était obligé de quitter le Brésil, eu me dei conta que nós estávamos errando. Je me suis rendu compte qu'on s'est trompé. Porque vocês não têm ideia de como é a nossa vida. Parce que vous avez aucune idée de comment c'est notre vie. Vocês não têm ideia que às vezes eu publico vídeo. Vous n'avez pas d'idée que parfois je peux publier une vidéo. E eu fico muito irritada com vocês. Et je suis vraiment énervée avec vous. Porque vocês realmente acreditam que aquilo aconteceu único dia. Parce que vous croyez vraiment que cela s'est arrivé qu'un seul jour. E aquilo acontece 50 vezes a cada dia. Et cela, ça arrive 50 fois par jour, tous les jours. Então, nós precisamos começar a falar mais sobre o que acontece no Brasil com os europeus, porque eles não têm ideia da perseguição aos nossos militantes, de como a família da Marielle é tratada. Eles não têm ideia que a filha da Marielle é exposta aos assassinos da mãe na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Alors, on a besoin vraiment de commencer à parler avec les Européens parce qu'ils n'ont aucune idée de, par exemple, ce qui s'est passé avec Marielle Franco, de comment la famille de Marielle Franco est traitée au Brésil. Nós estamos diante de governo sórdido e mórbido. On est en face d'un gouvernement sordide et morbide, pardon, que organiza as milícias virtuais, que organise les milices virtuelles e que estimula conjunto de lobos solitários para nos atacar. Et qui simule des tueurs individuels pour nous chasser, pour nous tuer. E nós precisamos começar a falar mais sobre isso, porque a derrota da extrema-direita na Europa não se dará com base num debate de ideias racionais. Eles não fazem isso. Il faut qu'on commence vraiment à parler de ça parce que la défaite de l'extrême droite au Brésil, ici en Europe, ne se fera pas par un discours logique. Ne se fera pas par un discours logique. E vocês entendem que a luta contra a extrema-direita na Europa tem a ver com os brasileiros também? Et vous comprenez que la lutte contre l'extrême droite ici en Europe, elle a tout à voir avec nous les Brésiliens. Porque a extrema-direita na colônia, parce que l'extrême droite dans la colonie, é horrível para a colônia. C'est horrible pour la propre colonie. A extrema-direita no império é horrível para a colônia também. Et l'extrême droite dans un empire, c'est horrible pour le propre empire aussi. La propre colonie. Então, eu acho que nós precisamos começar a falar mais sobre a condição humana no nosso país. Donc je pense qu'on a besoin vraiment de commencer à parler sur la condition humaine dans notre pays. Nós somos acertadamente
Nous sommes sûrement, Nós falamos sobre a sociedade. nous parlons sur la société. Nós precisamos começar a falar sobre as pessoas para que eles entendam por que o Jean saiu do Brasil. Il faut qu'on commence à parler vraiment des personnes, des individus, pour qu'on comprenne pourquoi Jean-Willis a quitté le Brésil. Vocês têm ideia quantas vezes ele quase foi linchado? Vous avez une idée de combien de fois il a été lynché, Quantos de vocês aqui dentro têm essa ideia? Combien parmi vous avaient cette idée? Vocês têm ideia que Sérgio Moro debochou do processo de defesa sugerido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vous avez une idée que Sergio Moro il s'est moqué du projet de défense des droits humains en face de la Corte des Américains? Por isso eu digo, para que a população seja solidária com o Brasil, é preciso que nós contemos como o fascismo está se construindo, porque a história não acontece como nós olhamos os livros do passado contando ela acontece aos pouquinhos. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tout le monde comprenne comment le fascisme s'est produit au Brésil, que nous-mêmes on crée ces liens de nous raconter, parce que l'histoire elle est racontée comme ça et pas dans les livres d'histoire qu'on va voir dans quelques années. Vocês podem achar que eu estou falando de pessoas com relevância política. Vous pouvez penser que je parle ici des personnes qui sont célèbres politiquement. Os gays têm pânico de existir no Brasil. La population LGBT, les gays, ils ont panique en soi de vivre au Brésil, d'exister dans notre pays. Existe uma espécie de censor estético. Il existe une espèce de censeur esthétique de quem pode ser espancado nas ruas agora. De qui peut être spanké, lynché dans les rues ou pas maintenant. Os negros sempre souberam o que era isso pelo racismo estrutural do nosso estado. Et la population noire, ils ont toujours su qu'est-ce que c'est ça par le racisme structuré dans notre état. Quase todos os dias, no último período, uma travesti foi executada de forma violenta. Presque tous les jours au Brésil, dans la dernière période, une travesti a été assassinée de façon violente. Eu contava para um francês agora que antes de ontem o nosso presidente tout à l'heure j'ai raconté en français que notre président homenageou na internet um cantor que se matou. A homénagé un chanteur qui s'est tué, qui s'est suicidé. Ok, ele foi solidário com um suicida. D'accord, il a été solidaire avec un suicide. Imaginem que esse suicida antes havia espancado a amante gestante de 9 meses quase até a morte. Mais imaginez-vous que cet chanteur, il a tué. Il a tabassé sa propre femme enceinte sa maîtresse. Juste un peu, si tout le monde essaye de faire la traduction ensemble, c'est impossible de faire la traduction. Donc, on vous remercie de l'attendre un peu. Merci. Eu disputei 7 eleições. Donc moi, j'ai passé par cette période électorale. Se alguém que espancou uma grávida, s'il y a quelqu'un qui a menacé une enceinte, tivesse só o meu nomezinho em cima da foto, il avait juste mon nom au-dessus de la photo, eu ia ficar uns 2 meses na França torcendo para que a imprensa não me achasse. Je resterai ici en France pendant 2 mois en espérant que la presse ne me cherche pas. Não é que a pessoa tinha o nomezinho na foto dele, ele homenageou a pessoa. Et c'est pas que la personne avait juste son nom dessous sa photo, il a vraiment homénagé cette personne. Então, nós estamos nesse Brasil e nós precisamos falar sobre esse Brasil do absurdo. Nesse Brasil em que o presidente homenageia um espancador de uma gestante de 9 meses. Para que as pessoas compreendam quem autoriza a violência que mata no nosso país. Donc il faut vraiment qu'on parle de ce Brésil, qui c'est le Brésil qu'on vit maintenant. Le Brésil, on a un président qui homénage une personne qui a tabassé une femme enceinte de 9 mois et que comme ça, avec ses discours de haine, il a permis ça dans la société. Chegou a hora de falar o mesmo português que eles, gente. Donc maintenant, c'est l'heure de parler le même portugais qu'eux.
Não adianta mais dizer que ele homenageia Ustra, um torturador. On ne peut pas plus dire qu'il a juste homénagé Ustra, un tortureur. É preciso dizer que ele homenageia um homem que colocava ratos nas vaginas das mulheres. Il faut dire aussi qu'il a homénagé quelqu'un qui a mis des rats dans les vagins des femmes. Porque enquanto a gente fala de forma rebuscada, Parce que pendant qu'on parle d'une forme un peu rebusquée, eles estão matando a gente, fazendo as pessoas terem medo de colocar roupas vermelhas para andar na rua. ils sont en train de nous tuer et ils font peur à la société que les gens portent même des vêtements rouges dans les rues. Fazendo as pessoas terem medo, como me falam os meus amigos gays, medo de existir, porque eles não sabem qual o sensor estético que eles despertam pelo simples fato de serem homens gays. Et c'est le gouvernement qui fait que les gens ont peur, par exemple, comme me disent mes amis gays, ils ont peur juste d'exister parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent se porter esthétiquement dans la société et qu'ils peuvent se faire tuer à cause de ça. On va prendre en tournée des questions. Donc le micro est là avec Lucas, à lunettes. Donc on va essayer comme d'habitude de ne pas monopoliser les questions que par des hommes. Donc on commence par une femme et après on passe. On a une là. Oui. Après on fait Gabriela, après les deux et on voit après. Tu as allumé en bas? Il faut allumer là aussi. Non, les. Bon. Ah oui. Bonsoir. Manuela, vous avez cité oui, Fernando Henrique quelquefois. Cette année, il est venu en France 10 jours après l'élection de Bolsonaro, enfin la posse de Bolsonaro, la prise du pouvoir de Bolsonaro. Il était à la maison de l'Amérique latine. C'était très instructif son discours parce qu'il minimise le gouvernement de Bolsonaro pendant tout son discours. Il parle de droite. Ah, la droite est au pouvoir au Brésil et c'est pas si différent que ça. Il continue dans cette démarche-là jusqu'à ce qu'il dans la salle on crie non, c'est pas la droite, c'est l'extrême droite. Non, c'est pas simple que ça, c'est grave. Et donc, il passe tout son discours en essayant de dire que Bolsonaro, c'est pas un grand problème. Et c'est intéressant comment je vois qu'en France, il y a vraiment une difficulté de comprendre, et je pense que c'est un problème aussi des médias. Qu'est-ce qui se passe vraiment au Brésil? La semaine dernière, j'étais dans une réunion, une conférence, et quelqu'un m'a dit, mais après la conférence, quelqu'un est venu me dire, mais Dilma est en prison, non? Parce qu'elle a volé au Brésil. Donc, je n'étais pas dans une conférence n'importe où, j'étais à Normal Sud. Donc, les gens ne savent pas ce qui se passe, en effet, au Brésil. Et donc là, je reviens à Serge Mori et à Lula, parce que je fais partie de l'organisation de la caravane, ça existe le mot caravane français, Lula Libre Europe. Et nous voulons parler de ça parce que j'entends souvent des gens qui me disent « Mais Lula est coupable. Il a volé, c'est pour ça qu'il a été condamné. S'il est condamné, c'est un juge au Brésil. Le condamné, c'est parce qu'il a fait quelque chose. » Et donc, je pense que ce processus, le procès de Lula en France n'est pas clair pour les Français. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le judiciaire brésilien. C'est un autre aspect des institutions brésiliennes qu'il faudrait s'attaquer, je pense, aux questions du judiciaire brésilien qui, on sait, les mots en français ne viennent pas, est plein de vices, est plein de privilèges et qui tient une caste, une oligarchie dans les judiciaires. Et c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à ce procès, cette farce que c'était le procès de Lula. Donc nous avons décidé, ça fait un an plus ou moins qu'on parle de cette caravane, et nous avons décidé cette année de la faire après la mort du petit-fils de Lula. On était vraiment très choqués par ça. Et on s'est dit, il faut faire, c'est symbolique certes, mais il faut parler, il faut faire du bruit, il faut qu'on parle de la situation de Lula, parce que même les partis de gauche en France, ils ne veulent pas trop parler, se mêler là-dedans, parce qu'ils disent non, mais
moi, ça c'est une affaire de justice. Voilà, donc on revient toujours à cette question. Je crois que les Français n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la justice brésilienne et il faut en parler. Merci pour ton très belle exposition et je vous invite tous à venir à la caravane de la livre. Gabriela. En français, alors. Bonsoir. La question, c'était quand vous avez dit tout à l'heure de tous mettre ensemble, enfin tous les... Et donc, j'ai bien compris qu'il y aura alors Cardoso aussi, là-dedans, et Ciro Gomes. Alors, pour moi, le seul souci, c'est justement, comme on était là aussi ensemble, quand Fernando Henrique Cardoso était ici, et a justement dit à cette conférence, non, la démocratie, ça marche très bien, il n'y a pas de problème avec Bolsonaro, et n'a rien dit non plus pour le deuxième tour. Et la même chose, Ciro. Bon, Ciro n'a pas donné de conférence, il est allé au Portugal manger du cabeljau. Mais disons, comment on peut faire confiance à deux figures comme ça, qui au moment essentiel de la démocratie n'ont rien dit. Ils auraient pu au moins, justement, s'ils étaient de vrais démocrates, dire quelque chose à ce moment-là. C'est ça mon seul souci avec ça. Jean-Pierre, et après le monsieur derrière, dont je ne connais pas les noms. Bonsoir et merci beaucoup, Manuel. Maravilloso. J'ai deux questions à poser. La première, un universitaire français a écrit un article il y a quelques mois dont le titre était le suivant: est-il encore possible de gouverner un pays à l'ère de WhatsApp et de Facebook? Première question. Deuxième question, tu as parlé de l'empire, de l'influence effectivement du capital américain dans ce qui se passe au Brésil, c'est évident, mais je trouve qu'on ne parle jamais de la Chine. Sur les 10 plus grandes banques du monde, il y en a 4 qui sont chinoises. La Chine est le premier client de l'économie brésilienne. La Chine tient une grande partie de la dette américaine aussi. Pourquoi ne parle-t-on que quand on parle de l'Empire, on ne parle que des États-Unis et pas de la Chine et de la Russie et d'autres grandes puissances? Le monsieur derrière. Mariela, obrigado de ser a porta-voz de todo povo brasileiro, de poder transformar em palavras, em ideias, em força, em aventura, em amor, tudo que nós estamos precisando nesse momento. A única reflexão que eu faço é a seguinte, é que eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo algo, um combate que não é um combate humano, não é um combate solidário, não é um combate... É um combate simplesmente contra o fascismo, algo de horrível, algo de detestável, e que está sendo espetacular. E eu tenho a impressão, é isso que eu gostaria que você me dissesse se eu tenho razão ou não, que o Brasil está sendo um laboratório para o mundo inteiro. O mundo está em perigo. Não é só o Brasil que está vivendo perigo, é o mundo todo. A Itália e o fascismo. E o Brasil... Il remercie d'abord la parole de Manuela en tant que porte-parole, même presque de la porte-parole d'un peuple qu'est les Brésiliens. Et du coup, il dit bon, qu'on vit un combat contre tout simplement un gouvernement fasciste, mais pour lui, il a l'impression en fait que le Brésil est une sorte de laboratoire pour une expérience qui est en fait beaucoup plus large. Et donc beaucoup du destin, en quelque sorte, se joue aujourd'hui au Brésil là-dessus. Bon, elle va répondre maintenant, et après on verra. Primeiro, eu não acho que seja simples a situação do Brasil, mas a necessidade de ampliar é nossa. O Fernando Henrique e os tucanos não serão presos com a mudança da lei antiterrorista, seremos nós, no Brasil, os que estão lá. Premièrement, je pense que ce n'est pas simple la question du Brésil. Fernando Henrique Cardoso, ils ne sont même pas en prison. Le premier pas, c'est à nous de le faire. Le premier pas, c'est à nous de le faire.
C'est vrai que c'est pas Fernando Henrique et les Tucanos ne seront pas amenés en prison avec les changements de la loi sur les organisations terroristes. C'est bien nous qui serons la cible. E, portanto, é nossa a necessidade objetiva de construir a ampliação. Alors c'est dans notre intérêt de construire cette plus vaste alliance. Ele é ele. Bah lui, c'est lui. E o PSDB é quem destruiu o Brasil nos anos 90. Et c'est le PSDB qui a détruit le Brésil dans les années 90. Se eu nutrisse alguma ilusão com eles, eu não tinha começado a militar em 1999 no Partido Comunista. Si je avais encore des illusions au sujet du PSDB, j'aurais pas commencé à militer en 1999 avec le Parti communiste brésilien. Mas eu creio que nós precisamos buscar ampliar, não podemos nos resignar a sermos 15% da população. Mais je trouve quand même qu'on ne peut pas se résigner à rester que 15% de la population. É como se acreditássemos que o Lula seria jogador de futebol no sindicato a vida inteira. C'est comme croire que Lula il allait rester joueur de foot au syndicat pendant toute sa vie. Não é ele literalmente e exclusivamente. C'est pas lui littéralement et exclusivement. É simbolicamente como sair do lugar de quem acha que está bom falar radical e isoladamente. C'est symboliquement sortir de cet endroit où on est content de parler aux mêmes personnes permanemment. Ou mesmo avaliando equívocos de forma correta. Ou même juste évaluer correctement nos torts. Eu, por exemplo, posso falar de um lugar de fala mais legítimo que fiquei, digamos, insatisfeita com a postura do Ciro no segundo turno. De là où je suis, je peux dire par exemple que j'étais pas contente avec la position qu'a pris Ciro au deuxième tour, lors du deuxième tour des élections. Mas de lá pra cá já são 210 dias que eu não posso ir no supermercado sem ter medo de apanhar. Mais depuis, ça fait déjà 210 jours que je peux pas aller au supermarché sans avoir peur de me faire tabasser. Eu fico acordada umas 20 horas por dia. Je suis éveillée 20 heures par jour. 210 por 20. 210 fois 20. É uma condição objetiva bastante interessante para eu superar a crítica concreta à viagem do Ciro a Paris. C'est objectivement une condition matérielle qui m'amène à passer outre la critique par rapport à Ciro et sa position lors du deuxième tour. Há 7 meses atrás, a minha filha não entendia por que eu era espancada na rua. Il y a 7 mois, ma fille, elle n'était pas encore capable de comprendre pourquoi je me faisais tabasser dans la rue. Eu não sou um homem branco. Je suis pas un homme blanc. Eu sou uma mulher, eu apanho na rua. Je suis une femme, je me fais tabasser dans la rue. E não quero sair do Brasil. Et j'ai pas envie de quitter le Brésil. Portanto, eu quero vencê-los. Donc, j'ai intérêt à les vaincre. E tô querendo ampliar o ninguém solta a mão de ninguém. Et je veux rendre encore plus vaste on lâche pas la main les uns des autres, les unes des autres. Tem muito pouca mão para eu pegar. Il y a pas assez de mains pour qui je tienne en ces moments. Eu sei que o discurso radical atrai mais palmas. Je sais qu'un discours radical attire plus d'attention. Mas a autocrítica dos comunistas também precisa ser contra os heroísmos. Mais l'autocritique des communistes, ça se dirige aussi contre les héros. Fizeram a revisão sobre o stalinismo. On a fait une révision par rapport au stalinisme. Saíram dos partidos comunistas. On est sorti de partis communistes. Mas os homens brancos que foram para os outros partidos. Mais les hommes blancs qui sont allés dans les autres partis. Continuam com vocação para os discursos heróicos. Ils continuent à tenir des discours héroïques. Eles não têm medo e são perfeitos. Ils n'ont pas peur et ils sont toujours parfaits. Eu sou cheia de medo e cheia de defeitos. Moi, j'ai très peur et j'ai beaucoup de défauts. E estou muito feliz porque eu li a biografia da Angela Davis. Je suis très heureuse parce que j'ai lu la biographie de Angela Davis. E ela é uma medrosa. Et elle est trop une peureuse, une frileuse. E ela é a maior comunista do mundo. Et c'est la plus grande communiste au monde. Então eu pensei, se ela sentia medo, quem sou eu para não tenerlo? Si elle avait droit à avoir peur, qui suis-je pour ne pas avoir peur? Acho que os problemas e as identidades do Fernando Henrique com a extrema-direita são econômicos. Je pense que les enjeux et l'identité de Fernando Henrique avec l'extrême droite sont des enjeux économiques. E eu quero que a direita liberal se veja diante das suas contradições com a extrema-direita. Et je veux mettre la droite libérale face à ses contradictions et face à l'extrême droite. Mas eu, sinceramente, espero que ele fale isso. Mais j'attends de lui qu'il dise ça. Eu não vou falar por ele.
Moi, je ne vais pas dire ça à sa place. Que a direita liberal brasileira se veja diante do que é prioritário para si. Que la droite libérale brésilienne se mette en face de ce qui est le plus important pour elle. Democracia ou reforma da Previdência? Démocratie ou la réforme de retraite? Eu nunca acreditei que os capitalistas defendiam a democracia. Moi, je n'ai jamais cru que les capitalistes ils défendaient la démocratie. Principalmente os que não são latino-americanos. Surtout ceux qui ne sont pas latino-américains. Mas essa é uma contradição deles. Mais ça, c'est leur contradiction. São eles que estarão lidando com isso diante da reforma da Previdência. C'est à eux de gérer ça devant la réforme de retraite. Eu vou dizer que eles estão fora da luta democrática por eles? Ce ne sera pas moi de dire por qual razão à leur place qu'ils sont en dehors de la lutte démocratique. Moi, j'ai besoin d'eux. Então, eu acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, saber que todos erramos no verão passado. Il faut d'abord savoir que nous tous, on a eu tort l'été dernier. Isso nos faz ser mais generosos com o Ciro. Et ça nous rend plus généreux aussi vers Ciro. Eu era candidata a vice-presidente quando ele estava aqui em Paris. Et moi, j'étais candidate à la vice-présidence alors qu'il était à Paris. Portanto, eu falo de lugar de fala bem legítimo. Donc, j'ai la légitimité pour dire ce que je suis en train de dire. Eu estou na Europa há 4 dias e me dei conta que eu passei a olhar para as pessoas sem medo. Ça fait 4 jours que je suis en Europe et là je commence à me rendre compte que ça fait 4 jours que je regarde les gens sans avoir peur. Me sinto com legitimidade de dizer que nós queremos o Ciro do nosso lado. Je me sens assez légitime pour dire on veut Ciro de notre côté. Eu apanho na rua por defender a liberdade do Lula. Moi, on m'agresse dans la rue parce que je défends la liberté de Lula. Me sinto, portanto, com legitimidade para defender que quero que os tucanos defendam a democracia no Brasil. Du coup, je pense que je suis assez légitime pour dire que je veux que les tucanos, les PSDB, défendent la démocratie au Brésil. E fiquei muito feliz que tivemos uma reunião com petistas, PMDBistas, etc. e tal, em São Paulo semana passada. Et j'étais très contente d'avoir eu cette réunion avec PT et PSDB à São Paulo la semaine dernière. Gente, o Papa Francisco é a maior liderança da esquerda mundial. Le Papa Francisco, c'est le plus grand leader de la gauche mondiale. Estejamos preparados. Esse é o mundo que vivemos. Vejam, il faut se préparer, c'est ça les mondes dans lesquels on vit. Vejam bem, ontem, hier, todos os ex-ministros da Justiça vivos, tous les anciens ministres de la justice qui sont encore vivants, assinaram documento contra a política de armas. Ont signé un document contre les décrets de libération du port d'armes. Dentre eles, Miguel Reale. D'entre eux, Miguel Reale. O autor do pedido de impeachment da Dilma. L'auteur de la demande d'empêchement de la présidente Dilma. O homem que construiu o golpe, que culminou nisso tudo que nós estamos vivendo. L'homme derrière le coup d'État qui était à la source de tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Sou eu que vou pegar o Errorex e apagar o nome dele? C'est pas moi qui va effacer son nom du communiqué signé. Errorex é de velho. Quem sabe o que é Errorex? J'ai pas traduit, je savais même pas. C'est tellement un truc de fait. Blanco. Et elle va pas prendre le blanco pour effacer le nom de Miguel Reale et du communiqué des... Ao contrário, eu fiquei muito feliz que o nome dele estava naquela lista. Au contraire, j'étais très heureuse que son nom soit inclus dans cette liste. Porque eu pensei, talvez algumas pessoas que estão, digamos, 15 e 15, um pouquinho mais para lá, passem a nos ouvir. Parce que j'ai pensé que les gens entre les 15 et les 15 qui soient peut-être un peu de notre côté passent encore un peu plus. Nós estamos num país em que as pessoas estão de ouvidos fechados. Nous vivons dans un pays où les gens ont les oreilles bouchées. As pessoas acreditam em absurdos a nosso respeito e nós não conseguimos desmentir coisas a nosso respeito. Les gens croient à des trucs, à des choses absurdes à notre sujet. Et nous, on n'arrive pas à répondre, à le faire croire autrement. O que o Steve Bannon faz no mundo não é algo só objetivo, gente. C'est que Steve Bannon, c'est ça? Oui. Fait dans le monde, c'est quelque chose d'objectif. Pas objectif. Eu não vim falar sobre isso, embora eu esteja me dedicando basicamente a isso hoje. Je suis pas là pour parler de ça, même si je me dédie presque qu'à ça en ce moment.
Eles construíram, por exemplo, para usar o exemplo mais simples, tatuagens no meu corpo. Ils ont construit, pour utiliser un exemple très simple, des tatouages sur mon corps. Eu posso mostrar o meu corpo para as pessoas que elas não acreditam que eu não tenho. Je peux pas montrer mon corps aux gens et ils sont toujours pas capables de croire que je porte pas ces tatouages. E portanto, qualquer, e não é piada, é verdade, qualquer abertura que nós consigamos, como por exemplo, com uma declaração de alguém que faça com que as pessoas comecem a ouvir, a voltar a nos ouvir, com qualquer coisa, no sentido de pessoa menos próxima a nós, é positivo para quem luta para salvar o Brasil dessa gente. A nossa situação real é muito pior. Eu não vim fazer alarmismo aqui, mas isso é muito pior do que talvez vocês sequer imaginem. Donc n'importe quelle ouverture minimale qu'on peut avoir pour que les gens commencent à croire en nous, recommencent à croire en nous, c'est déjà très positif. En fait, notre situation, elle est pire que ce qu'on imagine. Je suis là pour vous dire ça. E não é alarmismo. Nós vamos vencer, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Je sais que nous allons vaincre. Mas nós precisamos ter claro quem são os nossos inimigos. Eles não têm nenhum limite. Mais il faut qu'on soit clair par rapport à qui sont nos ennemis et le fait qu'ils n'ont aucune limite. Se é possível governar um país depois do WhatsApp? Est-il possible de gouverner un pays après WhatsApp? Para mim, a grande contradição do mundo nos últimos 5 anos é entre democracia e soberania. Pour moi, la grande contradiction dans le monde dans les 5 dernières années, c'est la contradiction entre démocratie et souveraineté. E a minha grande decepção é que as pessoas ainda acham que o Steve Bannon faz marketing político. Ma très grande déception, c'est de savoir que les gens croient encore que Steve Bannon fait du marketing politique. Enquanto ele trabalha com altos padrões de desenvolvimento de produtos a partir do que nós temos de mais íntimo, dos nossos padrões cognitivos. Alors qu'il est en fait en train de développer des produits à partir de patrons cognitifs, des choses qu'on a de plus intimes. Eu acho que enquanto nós não produzirmos tecnologia do bem, para usar uma expressão da direita, de bem e mal, si on commence pas à produire de technologie du bien, pour employer une expression de droite, não é possível vencê-los. Ce ne sera pas possible de les vaincre. Não será possível vencê-los. Ce ne sera pas possible de les vaincre. Em países com instituições muito sólidas, como é o caso da França, dans des pays avec des institutions solides, comme c'est le cas de la France, é possível que eles não vençam. C'est possible qu'ils vaincront pas. Mas isso não significa que nós vençamos. Mais ça veut pas dire que nous allons vaincre. O que faz um país ser um império ou não é apenas o seu tamanho e a sua potência econômica. Ce qui fait d'un pays un empire, c'est pas simplement sa taille ou sa puissance économique. É a forma como ele se relaciona com as outras nações. C'est sa façon de se mettre en rapport avec d'autres nations. Quando nós começamos a governar o Brasil, quand on a commencé à gouverner le Brésil, eu era relações internacionais da nossa juventude. J'étais à Relations internationales de notre jeunesse. E os latino-americanos morriam de medo do imperialismo brasileiro. Et les latino-américains avaient très peur de l'impérialisme brésilien. Bons tempos. C'était les bons temps. E o ministro Celso Amorim, et le ministre Celso Amorim, que talvez um dia seja reconhecido como o principal chanceler do século passado, né, ou do início desse século do mundo, qui un jour peut-être sera reconnu comme les plus grands, les principaux ministres des Affaires étrangères du monde, mostrou que era possível construir uma política externa altiva, a montré que c'était possible de construire une politique étrangère hautaine, de país que tinha projeto de nação, d'un pays qui avait un projet de nation, que esse é debate que precisamos fazer. C'est un débat qu'on a besoin d'entamer. Porque os europeus combatem o ultranacionalismo e nós sequer temos projeto de nação no Brasil. Parce que les Européens ils combattent l'ultranationalisme, mais au Brésil on n'a même pas un projet de nation. Então, de país que se via grande no mundo e que se valorizava. Donc d'un pays qui se voyait très grand et qui se mettait, qui se donnait de la valeur face au monde. Mas que se relacionava com as outras nações.
mais qui étaient dans des relations avec d'autres nations, respeitando dois conceitos básicos: respectant deux concepts basiques, a soberania la souveraineté e a autodeterminação dos povos. et l'autodétermination des peuples. E isso é o que faz com que eu chame os Estados Unidos de império. Et c'est pour ça que j'appelle les États-Unis un empire. E é com que eu não chame a China e a Rússia de império com relação ao Brasil. Et c'est pour ça que j'appelle ni la Russie ni la Chine des empires par rapport au Brésil. Aliás, isso foi parâmetro de relação do Brasil na América Latina há 140 anos, não é mérito só do Lula. Ça, c'était la base des relations du Brésil avec les autres pays de l'Amérique latine depuis 140 ans. C'est pas un mérite exclusif du gouvernement Lula. Desde a Guerra do Paraguai. Depuis la guerre du Paraguay. Teve seu auge, seu ápice no governo Lula. Son summum a été le gouvernement de Lula. Portanto, esses países disputam o mundo. Quem está em disputa? Donc ces pays, ils disputent dans le monde, c'est qui est en dispute. Como eu não tenho muita coisa para pensar, moi, comme j'ai pas beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir, às vezes de noite fico imaginando as conversas entre os presidentes dos países e das empresas transnacionais. Parfois, pendant la nuit, je me mets à imaginer les conversations entre les présidents des pays et les présidents de sociétés transnationales. Porque às vezes eu acho que nós estamos abstraindo a alta intensidade da crise mundial e os desfechos que têm acontecido nesse mundo de crise. Parce que parfois je pense qu'on n'est pas, on réalise pas l'haute intensité de la crise mondiale et les possibilités de sortir des conclusions qu'elle pourra avoir. Então, por exemplo, a disputa entre a China e os Estados Unidos é altamente sofisticada para quem gosta de geopolítica. La dispute entre les États-Unis et la Chine, elle est très sophistiquée pour ceux qui aiment la géopolitique. Por exemplo, a disputa dos aparelhos celulares, eu tenho um amigo que nós dois ficamos só vendo as posições entre a Apple e os celulares chineses. Par exemple, les portables, j'ai un ami avec cet ami, on passe notre temps à voir comment ils se portent les entreprises de portables américains et chinoises. Aí, semana passada, la semaine dernière, o Trump ligou para o presidente da Google. Trump a appelé le président de Google. E deve ter dito: está gostando do Hawaii, né? Il a dû dire, t'aimes bien le Hawaii? Legal. O Hawaii. O Hawaii. Legal esse negócio deles terem passado a Apple, né? C'est cool le fait qu'ils ont dépassé Apple, non? Mas a Google não existe só o satélite. Mais Google n'existe pas. Il y a juste le satellite qui existe. Então, se vocês continuarem lá, vocês não existem mais. Donc si vous continuez là-bas c'est la Chine? Non, je... Le satellite? Non, Chine, c'est ça. Chine. Ouais, si vous continuez en Chine... Continuar no celular. Ouais, il n'y aura plus d'Apple. Se o Google continuar no celular, não continuará no satélite. Si Google continue dans les portables chinois, il ne restera pas dans les satellites américains. Donc il n'existera plus. Com esses mesmos dados que o Google tem, avec les mêmes données que Google, eles brincam de construir fake news no Brasil. Que Google a, ils jouent à construire de fake news au Brésil. Eles sabem quanto tempo vocês acham que eles sabem os padrões de consumo de vocês. Ils connaissent tous les patrons de consommation de nous para tous. Te responder. Pour te répondre à toi. No Brasil, que não tem lei de proteção de dados. Au Brésil, où on n'a pas des lois de protection des données personnelles, dados pessoais como a Europa tem, comme on peut avoir ici en Europe, não é isso que eles sabem. C'est pas ça qu'ils savent. Eles sabem quanto tempo vocês caminham e quanto tempo vocês param na frente de um lugar. Ils savent combien de temps chaque Brésilien marche par jour et combien de temps il reste arrêté devant un endroit. Então não é que eles sabem se vocês consomem ou não. C'est pas qui connaissent ce qu'on consomme ou pas. Tudo aquilo que algumas pessoas levam décadas na psicanálise ou na terapia para esclarecer. Tout ce que les gens passent des années en psychanalyse pour comprendre. Eles analisam com as métricas dos metadados. Ils sont capables de les analyser avec la métrique des métadonnées. Vocês são indecisos ou não para consumir? Vous hésitez à consommer? Entram numa loja e consomem rapidamente, agem por impulso. Vous rentrez tout de suite vous arrêtez et rentrez tout de suite devant une boutique pour consommer vous consommez par impulse. Cores claras ou vibrantes?
Des couleurs plutôt claires ou plutôt vibrantes? Quanto tempo vocês ficam em lugares de consumo ou na igreja? Combien de temps vous passez à l'église ou dans des endroits de consommation? Vocês comem depois? Vous mangez après? Tudo isso. Tout ça, é sobre isso que foram as eleições do Brasil. C'est autour de ces sujets-là les élections au Brésil sont passées autour de ces sujets. As pessoas não entendiam porque elas não recebiam fake news de coisas ridículas que elas não acreditariam. Les gens ne comprenaient pas pourquoi elles ne recevaient pas les fake news, des choses absurdes auxquelles elles ne seraient pas capables de croire. É porque elas só eram enviadas para quem acreditaria nelas. C'est parce qu'elles étaient ciblées, elles étaient envoyées aux gens qui étaient plus susceptibles d'y croire. Então, sim, o Brasil é um laboratório de metadados, de inteligência artificial, do uso de robôs, de uma forma muito mais avançada de disputa de consciência. Donc oui, le Brésil est un laboratoire de métadonnées, d'utilisation des robots, d'intelligence artificielle, beaucoup plus poussé que ce qu'on peut imaginer. Eu não falo muito sobre isso porque parece que eu tô louca pelas caras de vocês quando eu tô falando. Je parle pas souvent de ça parce qu'on me prend pour une folle, c'est que je peux voir dans vos regards. Para mim, que sou marxista, continua tudo igual, é luta de classes. Moi, donc je suis marxiste et pour moi tout reste pareil. Il s'agit toujours de la lutte de classe. Mas os mecanismos são muito mais sofisticados. Mais les outils sont devenus beaucoup plus sophistiqués. E o trabalho não se dá mais dentro das fábricas só. Et le travail, il se fait plus juste simplement dans les usines. Então nós estamos diante de bicho difícil de enfrentar. Donc on est devant une bête très difficile à combattre. Mas a gente vai enfrentar e vai vencer, como eu disse. Mais on va la combattre et on va la vaincre. Merci beaucoup Manuela. Malheureusement, on ne va pas répondre au détour des paroles, c'est déjà 9 heures. Ça fait déjà 2 heures qu'on est dans cette salle. Manuela a déjà parlé pendant pas mal de temps. Donc on remercie la présence de toutes et tous. On remercie surtout aux traductrices bénévoles qui sont là en train de nous aider à donner cette conférence de la meilleure façon possible. On remercie aux bénévoles de Brésil qui ont géré les bars, les entrées, la mise en place de la salle, qui ont filmé la conférence. Elle va être disponible sur Facebook dans les jours qui suivent. On vous remercie toutes et tous. Si vous voulez donner 500 € au Brésil, vous êtes aussi invités à la sortie. On accepte toujours.